L'hébreu, la langue de la révélation. Le caractère de langue sainte qui s'attache à l'hébreu rend tributaire toute son acception et l'utilisation qui en est faite. De cette sainteté, deux conceptions découlent. Tout d'abord, l'hébreu est une langue sainte par elle-même. C'est par son intermédiaire que le monde fut créé. De plus, cette langue porte un projet sacré. L'hébreu a connu une succession d'états linguistiques. L'hébreu biblique, l'hébreu de la Mishnah, l'hébreu rabbinique, jusqu'à la renaissance de l'hébreu au tournant du XXe siècle. La langue du texte a connu des épreuves qui ont fait craindre sa désacralisation, sinon sa disparition, et ce, bien avant l'émergence de l'hébreu moderne. Exemple phare, celui de la traduction de la Bible juive en grec, qui aura des conséquences profondes et durables. 16 siècles plus tard, l'idée de Ben Yehuda est claire. La langue hébraïque ira de la synagogue à la maison d'études, et de la maison d'études à l'école. Et de l'école, il viendra dans la maison, et va devenir une langue vivante. Naturellement, des résistances s'élèvent contre la modernisation et l'emploi de l'hébreu en dehors des murs de la synagogue. Comment accepter que la langue du texte soit employée pour désigner un mouchoir ou une bicyclette ? En réalité, ces termes n'existaient pas et des néologismes furent créés. Certains, à l'instar du linguiste Gilad Zuckerman, ont rebaptisé l'hébreu par l'israélien, afin d'avérer la différence substantielle entre l'hébreu parlé entre le XIIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère et l'hébreu moderne. Davantage qu'une renaissance de l'hébreu, il s'agirait plutôt d'une émergence, puisqu'une nouvelle entité linguistique est née. L'hébreu de la Bible et celui de la Mishnah comportaient déjà de nombreuses différences. Le style biblique solennel avait engendré des commentaires oraux plus familiers. Ainsi, à l'instar de la France révolutionnaire, l'État d'Israël a préféré l'uniformité linguistique à un étourdissant babélisme.